Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Face à un retour possible de Donald Trump à la Maison-Blanche, confronté à l'incertitude sur une hausse des tarifs douaniers sur la révision de l'ALENA en 2026, le gouvernement canadien déploie des efforts considérables aux États-Unis pour préparer le terrain. Une opération charme pour faire comprendre aux Américains l'importance de la relation économique entre nos deux pays. Une démarche calquée sur les discussions qu'avait entretenues le Canada après la première élection de Donald Trump en 2016. L'ambassadrice du Canada à Washington est la principale émissaire du gouvernement Trudeau dans ce dossier. J'ai rencontré Kirsten Hillman à Montréal. Ambassadrice Hillman, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Bonjour, Daniel. Vous étiez avec le premier ministre et la délégation canadienne en Pennsylvanie la semaine dernière. Vous avez dit « Trump ne nous inquiète pas ». Pourquoi Trump ne nous inquiète pas? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a déjà fait affaire avec le président Trump. On le connaît, on connaît les gens qui l'entourent, nous sommes toujours en contact avec ces personnes-là. Et ça, depuis qu'il est parti de la Maison-Blanche, nous sommes restés en contact avec tous ses alliés sur la colline. Alors, nous sommes là pour faire valoir nos intérêts vis-à-vis cette administration, soit directement avec lui et ses gens qui l'entourent, ou bien ses alliés dans les législatures. Mais il y a quand même un discours protectionniste, il y a des mesures qui auraient de quoi ne pas plaire au Canada. Il y en a des menaces dans le discours de M. Trump. Est-ce que ça ne devrait pas nous inquiéter, ça? Moi, je trouve que l'inquiétude, ça ne nous sert pas. Ce qui nous sert, c'est la préparation, de savoir comment parler avec les gens, comme je vous ai dit, qui l'aident à formuler ces politiques-là pour leur démontrer d'une façon très claire et basée sur les faits que ces politiques-là, s'ils s'appliquent au Canada, ça ne va pas leur aider à atteindre leurs objectifs. Alors, leurs objectifs, c'est pour assurer une économie plus forte, plus d'emplois aux États-Unis. Et la réalité, c'est que si on restreint le commerce, les chaînes d'approvisionnement entre le Canada et les États-Unis, ça ne va pas leur aider à atteindre leur but, tout à fait le contraire. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les gens vous écoutent? Est-ce que le message percole? Oui. Ça percole beaucoup. Je rencontre beaucoup de leaders républicains et démocrates et une chose que j'ai jamais entendue, c'est que « Ah là, ça m'intéresse pas. Non, ça m'intéresse pas cette conversation-là. » Par exemple, la semaine dernière, j'étais au Texas. J'ai rencontré le gouverneur de Texas avec la ministre Ng, avec nos délégués de Québec, Ontario, Alberta et 5 entreprises. Nous sommes allés le voir. Les 5 entreprises, parmi les 800 entreprises canadiennes, québécois à travers le pays qui sont à Texas, ces 5 entreprises ont investi 120 milliards de dollars à Texas. Il y a 900 000 emplois à Texas qui sont reliés avec le commerce avec le Canada. Alors là, ça passe. En partant, le gouverneur nous a dit, et en fait il a redit sur les médias sociaux après, que le Texas a besoin du Canada pour son futur. Donc vous avez l'impression d'être écouté. Si M. Trump est le prochain président des États-Unis, est-ce que vous êtes d'avis que vous allez éviter les mesures protectionnistes dont il parle présentement? On va voir. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, le gouverneur Abbott de Texas, qui est très proche au président, d'autres délégués que nous avons, d'autres gouverneurs et des sénateurs qui nous connaissent très, très bien, eux, ils comprennent à quel point c'est important d'assurer que ces mesures-là ne nient pas la relation Canada-Américain. Mais il a un côté un peu imprévisible, M. Trump, non? Oui, mais oui et non. La dernière fois, il a mis en vigueur les politiques qu'il voulait, mais on a aussi eu du succès à lui faire enlever les tarifs sur l'aluminium et l'acier. Il les a mis, il les a enlevés. Pourquoi est-ce qu'il les a enlevés? Ce n'est pas parce qu'on l'a demandé, c'est parce qu'on a pu avoir avec nous des alliés à travers le pays qui lui disaient non, mais ça ne nous convient pas là. Ça rend notre commerce plus cher, ça rend les prix pour les consommateurs plus hauts. Et c'est pas bien pour lui d'un côté politique. Alors c'est ça qu'il faut. C'est toutes ces relations-là qui vont faire qu'on va pouvoir
oui, lui parler directement, mais aussi assurer que les gens qui l'influencent lui parlent. Quel est le défi pour le Canada? D'un point de vue diplomatique, qu'est-ce que vous abordez ou comment vous voyez le défi de la prochaine administration? Présumons que ce sera Trump, mais d'une façon ou d'une autre, quel est le défi du Canada qui s'en vient? Le défi pour nous, c'est d'assurer qu'ils comprennent jusqu'à quel point nous sommes essentiels pour eux, surtout en ce moment, quand le monde est assez turbulent, quand le commerce international est vraiment atteint par les difficultés qui se trouvent autour du monde, que nous avons la bonne chance d'être voisins et qu'on devrait non pas prendre ça pour acquis, mais vraiment, en fait, redoubler nos efforts d'être partenaires. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile à faire comprendre ça pour que ce soit Trump ou Biden, parce que les Américains sont surtout tournés vers eux-mêmes. Alors, de leur faire comprendre que réellement, ils ont besoin de nous, ça prend des efforts. Il va y avoir une renégociation. Il y a une clause crépusculaire dans l'accord de libre-échange, donc une révision en 2026. Ouais. Ça représente un défi, je présume. Est-ce que vous placez la table tout de suite? Parce qu'il y a des secteurs plus névralgiques que d'autres et qui sont toujours un peu la cible des Américains. Le bois d'œuvre, les produits laitiers, par exemple. Est-ce que ça fait partie des éléments qui vous inquiètent? Alors, tout d'abord, je crois qu'il faut savoir que c'est une révision de l'entente. C'est-à-dire, ce n'est pas une renégociation. On va s'asseoir avec les Américains et les Mexicains pour voir si l'entente fonctionne comme on voulait. Mais ça peut vouloir dire réouvrir certains. Peut-être, mais la première passe, c'est de revoir. Le Canada et les États-Unis ont eu une année de commerce entre nous deux, bilatéral, qui était le plus grand dans l'histoire de nos deux pays. C'est-à-dire, on a échangé plus de biens et de services l'année dernière que n'importe quelle année dans l'histoire de nos deux pays. Alors, d'après moi, ça veut dire que l'entente, ça marche très bien. Alors, je crois que la responsabilité des gouvernements, nous, les Américains, les Mexicains, c'est d'assurer que ce qu'on a mis en place, qui a soutenu cette incroyable croissance, que ça reste prévisible et stable. Au-delà de la question économique, vous avez vécu la première présidence de M. Trump. Quels sont les défis que vous envisagez avec la prochaine Maison-Blanche? Ouais, je crois que il faut, comme avec toute administration, il faut vraiment comprendre c'est quoi leur priorité, quelles vont être les politiques qui vont vouloir avancer aussi vite que possible, et soit connaître comment on peut être un partenaire dans ces politiques-là, si possible, ou si ce sont des politiques qui peuvent être difficiles pour le Canada, comment manœuvrer pour éviter que ça nous affecte. Est-ce que c'est plus difficile la seconde fois que la première? Non, je dirais que c'est moins difficile. Pourquoi? Justement parce que nous connaissons... Monsieur Trump et sa administration, c'est unique. Hein? Ils ont une façon de travailler qui est différente que... Moi, je travaille avec les Américains depuis presque 30 ans. Et la façon qu'ils travaillent est différente. Son cercle d'adviseurs est plus petit. Sa façon de rédiger ses politiques est différente. Mais maintenant, on le sait. On a déjà travaillé avec. On le connaît. On l'a rencontré. Moi, je l'ai rencontré 5 ou 6 fois. Notre cabinet connaît tous ses proches. Même avec les gens avec qui on a des politiques qui ne sont pas toujours en ligne, les relations personnelles, c'est important. Hein? Et on a gardé ces relations-là. Et ça va nous aider. Kristen Elman, merci beaucoup. Merci.